La question du jour est-ce que vous devez combattre ou nourrir vos démons pour votre création d'entreprise? Alors, les deux réponses pourraient être justes selon votre démarche, mais surtout selon ce que sont vos démons. Première démarche que vous devriez faire, c'est identifier vos démons. C'est en sachant quels sont vos démons que vous saurez s'ils sont bons pour votre entreprise, s'ils sont bons pour votre développement ou s'ils ne le sont pas. S'ils ne sont pas, il faut les combattre. Mais on ne les combat pas en les éradiquant, on les combat en les transformant, en les améliorant, en n'en prenant que ce qui est important pour vous et en laissant de côté ce qui ne vous intéresse pas. Si je voulais prendre comme exemple le perfectionnisme, c'est quelque chose qui pourrait être un démon pour vous. Ça vous prend du temps, ça vous retarde dans vos actions, voire ça peut même vous arrêter complètement dans votre démarche de création d'entreprise. C'est un vrai démon. Cependant, le perfectionnisme peut avoir des avantages parce que vous ferez certaines choses bien et vous aurez besoin de rentrer dans des détails pour pouvoir faire les choses bien selon ce que vous faites. Mais même si ce démon-là peut être nourri pour pouvoir vous aider dans certains domaines, ce sera par exemple sur la partie juridique ou sur la gestion des finances, pour votre créativité par exemple, c'est un démon qu'il va falloir combattre. Il va falloir combattre votre perfectionnisme, il va falloir arrêter de regarder dans les petits détails, il va falloir arrêter de ne pas lancer les choses parce que pour vous, ce n'est pas terminé. Et chaque démon a ses propres caractéristiques, chaque démon a un impact particulier sur vous. Votre perfectionnisme et le mien n'ont pas le même impact, même si au final, on a toujours tous les deux un ralentissement de notre activité, ça bloque, etc. Je l'ai combattu, donc je sais de quoi je parle. Je n'ai pas forcément les mêmes réactions que vous, mais la finalité reste la même, on est d'accord. Cependant, votre démon du perfectionnisme, ne l'éradiquez pas complètement. L'idée, c'est pas de le combattre. Là, celui-là, il peut vous servir dans certains domaines. C'est juste d'en retirer ce qui est important dans certains domaines et de le mettre à la porte, de l'enfermer à la cave, faites-en ce que vous voulez, mais de faire de façon à ce que cette partie-là qui ne vous convient pas, qui vous ralentit, cette partie-là, elle doit être supprimée. Elle doit être au mieux remplacée par une attitude positive et une attitude de gestion de votre démon, du contrôle de votre démon, en vous disant « Ok, je m'attache à ce genre de détail. Est-ce que véritablement le client attache de l'importance à ce petit détail-là ou pas? Ou est-ce que le prestataire va mettre le doigt là-dessus ou pas ?» Et votre démon a toujours tendance à prendre dessus sur vous. Mais si vous ne prenez pas le contrôle, c'est le démon qui vous contrôlera. Donc à vous de choisir si vous voulez contrôler votre vie et vos démons ou si vous avez l'intention de continuer votre vie à subir les éléments extérieurs et notamment vos démons. Et je vous laisse mettre en commentaire vos réflexions sur vos démons.